Si on fait ce moment aujourd'hui, c'est parce que rien ne serait possible pour le CNED sans ses partenaires d'innovation que sont certaines des meilleures EdTech françaises. Et c'est pour ça que je suis hyper reconnaissant à chacune et chacun d'entre vous d'être là. Deuxièmement, je voudrais dire quand même que rien ne serait possible sans un dispositif français que moi j'aurais bien aimé avoir à mon époque quand j'ai été le patron de la transition numérique du pays, qui s'appelle le SGPI. Ça n'existait pas à mon époque, avec de l'argent d'un dispositif qui s'appelle France 2030, qui a été construit sous le précédent d'ailleurs président de la République. Mais la combinaison des deux, France 2030 et le SGPI, ça fait aujourd'hui quelque chose d'absolument énorme pour notre pays. Et je le dis parce qu'en ce moment où certains se demandent si tout l'argent investi dans le numérique éducatif depuis 20 ans l'a été de manière efficace, je crois que collectivement, nous devons apporter la même réponse qui est oui. Voilà, on est bien d'accord. Et ensuite, que vous soyez le patron de la première EdTech française, moi, qui par ailleurs a été créée en 1939, ou vous soyez le patron ou la patronne de plein d'autres EdTech françaises qui ont été créées plus récemment, que vous dirigez un établissement public administratif ou des start-up ne change rien à l'affaire. On a vraiment collectivement besoin de rappeler au pouvoir public qu'on a besoin de continuer à investir si on veut revenir à la souveraineté numérique française, confère ce que j'ai dit là à l'autre table ronde mais pour une part, c'est mal parti. Et donc il faut investir plus et pas moins. C'est de l'argent bien dépensé. Et donc on est aussi là tous ensemble aujourd'hui pour dire mais cet argent il a été bien dépensé, la preuve. Dans nos axes de développement, que sont évidemment des axes de développement pas de tech en tant que tel, le CNED c'est pas une boîte de tech, c'est juste le premier opérateur mondial de formation à tout ce qui est distanciel asynchrone. C'est des parcours adaptatifs, c'est évidemment de l'IA, c'est aussi de l'ARV, de la réalité virtuelle, excusez-moi, qui n'est pas que la réalité augmentée, et enfin l'exploitation des données d'apprentissage. Et on le fait autour de choses très concrètes, c'est des sauts technologiques, on les a lancés. Là aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de lycéens du CNED qui, grâce aux équipes de Caroline, grâce à Nomade, concrètement utilisent un outil d'aide à la révision. Voilà. Aujourd'hui, on a une bonne partie de nos élèves du CNED qui, grâce à Domotio, utilisent une brique d'innovation qui est concrète. Donc ça, j'insiste auprès de tout le monde, chacun dans son rôle et on est hyper complémentaires. D'abord, l'institution, c'est l'éducation nationale, dont le CNED, comme vous le savez, est l'opérateur chargé de l'enseignement à distance. C'est ce que je raconte souvent d'ailleurs aux collègues, c'est amusant, c'est que beaucoup de mes collègues enseignants, chefs d'établissement scolaire, d'ASEN, SG ou même rectrices et recteurs, croient souvent que le CNED ne fait que du scolaire. Or, même si avec 78 000 élèves aujourd'hui, et rien que pour ma classe de terminale, 3 000 lycéens de plus, le CNED est évidemment de très très loin la plus grande cité scolaire de France, et notamment le plus grand lycée de France. Le CNED, c'est aussi un opérateur de l'enseignement supérieur, puisque nous avons près de 20 000 étudiants en BTS, en licence, en master. Et puis surtout, chez nous, il y a plus de 47 000 adultes en reconversion professionnelle. Donc, premièrement, le CNED est d'abord un opérateur d'État, c'est une plateforme d'État, et c'est en effet, mais ce n'est pas exactement la formule que j'ai utilisée à la table ronde que le CNED a faite sur l'intelligence artificielle, c'est une personne que je ne citerai pas, d'un opérateur privé qui est au cœur de l'innovation, qui m'a dit, mais en fait, tu es patron du CNED, tu diriges la plus grande EdTech de France. Et c'est vrai, de ce point de vue-là, au mariage entre l'éducation et la technologie que symbolise ce salon, le CNED, c'est le plus gros opérateur. Et il n'y a d'ailleurs pas d'équivalent mondial d'un opérateur distanciel de pédagogie asynchrone qui soit sur les 3 domaines à la fois, le K-12, le scolaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle continue. Et puis deuxièmement, nous sommes dans une dynamique au CNED qui est celle qu'incarne aussi l'éducation nationale, qui est que ce n'est pas la technologie pour la technologie, c'est la technologie pour les élèves, pour les enseignants, pour les parents. C'est l'innovation pédagogique continue. Le CNED qui est en train de finaliser avec ses 2 ministres de tutelle, Sylvie Retailleau et Gabriel Attal, son contrat d'objectifs et de performance pour les 4 prochaines années, 2023, 24, 25, 26, va vraiment être l'opérateur qui va, je pense, derrière lui devoir à la fois tirer et à ses côtés accompagner tout l'écosystème français des EdTech, peu importe encore une fois en quelle année on a été créé, parce qu'on a besoin d'un leader. Le CNED, c'est le leader. Les équipes du CNED sont les meilleures au monde pour la pédagogie distancielle, asynchrone et numérique. La plateforme sur le climat qu'on a lancée, climat.cned.fr, c'est déjà 140 000 utilisateurs.
C'est 13% d'entre eux qui ont passé des badges numériques. Nous sommes un des leaders européens des badges numériques. Mais nous ne faisons rien sans nos collègues, nos amis, nos partenaires, qui sont tout l'écosystème des EdTech françaises que nous jugeons pertinentes pour travailler avec nous. Et ce qu'on a dit aujourd'hui sur l'IA, ce qu'on va remontrer demain sur la réalité virtuelle, c'est cette illustration-là. Je veux faire du CNED l'opérateur de la transition du pédagogique et du numérique public, car on a besoin plus que jamais dans ce pays de confiance, on a besoin de l'éducation nationale, on a besoin de son opérateur CNED, qui est aussi au cœur des nouvelles missions de service public du numérique éducatif, de même qu'il est de par la loi également chargé de la mission de service public de l'éducation et de la formation à distance. Donc c'est la raison pour laquelle, d'abord, avec toutes mes équipes, nous sommes ici aujourd'hui, pour laquelle je suis très heureux d'avoir toutes les patronnes et les patrons des EdTech françaises qui sont nos partenaires avec nous, et que je donne rendez-vous à tous vos auditeurs, tous vos lecteurs, pour que très vite on se revoie dans d'autres occasions pour leur faire plus que jamais aimer le CNED. Merci. Merci.